Salut et bienvenue sur 303 BPM, le podcast de la musique électronique, mais pas que. Moi c'est Thibaut et je suis avec Maximilien. Et moi c'est Maximilien, je suis avec Thibaut. Incroyable. Et oui, n'est-ce pas? La réciprocité incroyable. Et bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi j'ai passé une semaine de merde, voilà, je tiens à vous le dire. Et donc ce podcast va être plus que salvateur. Et du coup, on va être dans un mood un peu spécial cette semaine. Moi, j'avais envie de tranquillité. Thibaut était vénère. Voilà. Donc, c'est un épisode très contrasté. Donc, on a essayé de mêler un peu les deux comme on pouvait. Et c'est moi qui ai la main puisque j'étais plus calme. Et on commence avec quelque chose de calme, justement. Un morceau de Throwing Snow qui s'appelle Lithics, que j'aime bien, que j'ai découvert aujourd'hui. Et ça me permettra, et peut-être à vous aussi, d'approfondir un petit peu cet artiste qui est Throwing Snow. Voilà, je vous laisse dans ses mains habiles.
C'était mignon. Petite mise en jambe. Mignon, très doux. Oui, j'aime bien. Je crois que je vais poursuivre la recherche de cet artiste, puis les artistes associés également. Je sais que j'avais écouté un morceau, j'avais bien bugué sur un morceau pendant un moment. Celui-là me plaît bien. N'hésitez pas à partager vos ressentis dans le chat. Et peut-être qu'on peut directement enchaîner sur la suite. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire sur ce morceau. Ouais, il est chouette, il n'y a pas de souci. C'est juste. Ouais. Et puis après, c'est une question aussi de. Je crois que je vais plaider pour ne pas toujours déverser une quantité de discours sur les morceaux, parce que des fois, en fait, on n'est pas dans le mood de blablater pendant des plombes sur des morceaux. Des fois, il n'y a rien à dire, des fois, on n'est pas dans le mood. Et des fois, c'est juste plus intime, quoi, voilà. On partage la musique qu'on a sélectionnée, et puis on peut en discuter, ou moins en discuter, je sais pas. Ouais, et puis vu que, en parlant de ne pas parler pendant 2 heures, je vais faire un petit monologue. Et non, mais la musique, pour moi, c'est une question de contexte aussi, et surtout. Du coup, tu vas pas apprécier une musique de la même façon si tu l'entends dans certains contextes, certains jours, dans certaines humeurs, tout ça. Et des fois, on n'a rien à dire, ouais, c'est très bien. Ouais, et puis, pour continuer à parler sur cette absence de discours, cette semaine a été un peu chargée émotionnellement en ce qui me concerne. Et je crois que ça s'est ressenti aussi, par exemple, dans la sélection. Alors, pas dans les morceaux sélectionnés, mais dans la capacité à sélectionner des morceaux, plutôt. Parce que des morceaux, il y en a plein disponibles. Mais juste apprécier, faire un choix, ça a été un peu compliqué en ce qui me concerne. Et je trouve ça intéressant de pas être insensible et neutre à l'environnement qui nous entoure, à ce que ça se ressente dans notre partage. Je trouve ça cool. Ouais, moi je me suis retenu de mettre des trucs très vénères. Qu'est-ce que ça dénote ? Bref. Bon, la suite. Deuxième morceau, un artiste que j'aime beaucoup, et là pour le coup que je connais mieux et que je suis très content de vous faire découvrir si vous le connaissez pas. Il s'appelle Synkro. Il fait une espèce de bass music qui se rapproche un petit peu, si vous connaissez, d'un artiste qui s'appelle Bop, et qui est dans un genre un peu spécial. Alors, celui-ci en fait un peu partie. C'est un peu à cheval entre de la deep techno et de la bass music, très profonde, très chill, qui s'appelle de la microfunk. Voilà. Il y a un label associé à ça qui s'appelle Microfunk, je crois, et qui est notamment géré par Bob, dont j'ai parlé, et qui fait des trucs vraiment sympas. Et donc je vous présente ce morceau qui s'appelle Gagaku de Synkro. Voilà. Amusez-vous bien.
Yay, chouette. J'adore cet artiste. J'adore ce morceau, j'adore cet artiste. Je sais pas si vous connaissez le concept de monde sous-marin. C'est un truc qui est utilisé en biologie marine pour décrire le relief des océans. Et dans les océans, il y a des montagnes qui sont plus grandes que l'Everest, en fait. Ouais, j'en avais entendu parler. Et ce qui est fabuleux, je dis peut-être une bêtise sur le plus grand que l'Everest, mais qui sont très grands en tout cas. Et ce qui est fabuleux avec ces monts sous-marins, c'est que c'est ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité. Il y a des quantités d'espèces qui cohabitent parce qu'en fait, il y a des très grands contrastes d'environnement. Sur les sommets ? Sur les pentes, en fait. Ah d'accord, sur les pentes de cette montagne, en fait. Des monts sous-marins. Parce que tu vois, je savais pour les cheminées là qu'il y a dans les fonds marins. Ouais. Mais je savais pas les fumeurs noirs. Ouais. Qu'il y a vraiment beaucoup de vie qui s'agglutinent autour. Ouais. Les fumeurs noirs, d'ailleurs, ils sont assez stylés parce que c'est une chaîne alimentaire qui est basée non pas sur le carbone à la base, mais sur le soufre dans plusieurs endroits. Et donc on a des pistes sur la vie extraterrestre qui pourraient être basées sur d'autres éléments que le carbone. Après, bon, les organismes sont toujours carbonés, bien sûr, mais la base énergétique pour notamment les micro-organismes, c'est le soufre. Bon, bref, on va pas parler. Ça me rappelle quand même ce lac d'arsenic là où il y a des trucs qui vivent dedans. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. C'est fou. Les océans ont vraiment énormément, les milieux aquatiques ont beaucoup à nous apprendre sur, ça paraît une évidence dit comme ça, mais sur l'exobiologie. C'est une source d'inspiration pour les chimistes et les écologues qui étudient ces questions-là. Et donc tout ça pour dire que vraiment ce morceau Gagaku moi m'amène dans ces monts sous-marins avec des êtres qu'on soupçonne pas, cachés dans les cavités des grottes et très aquatiques, quoi, avec beaucoup d'espace, beaucoup de lenteur, parce que ces environnements sont, comme les abysses d'ailleurs, des environnements qui évoluent très lentement. Des organismes avec des temps de génération souvent très longs. Et qui sont très sensibles du coup du fait de cette lenteur. C'est en partie pour ça que on dit que le chalutage en eau profonde pose problème. C'est parce que c'est des écosystèmes qui se régénèrent très très lentement. Et donc voilà, moi j'avais une sensation de lenteur, d'espace, un peu d'obscurité. Ouais, ça marche. Hein. Ça me plaisait bien comme interprétation. Ok. Eh bien, la suivante, je l'ai découverte il y a 2 jours. C'est Nero qui me l'a fait découvrir. Et, qu'on salue. Ouais, coucou Nero, c'était par là. C'est Gameland Trip de Monsieur Ours. Et c'est vraiment très très chouette. Moi, j'ai bien accroché. Monsieur Ours qui est, d'après ce que tu m'as dit... Ouais, qui est Montpellierin, ouais. C'est Montpellierin. Cocorico, comme on dit. Allez, je vous envoie avec ça. Tchuss. Amusez-vous bien.
Et voilà. Well. C'est cool, hein? Yes. Ça fait très 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 closy dans le genre un peu trap ethnique, pardon. Ethnic bass, ouais. Moi je kiffe beaucoup, hein. C'est vraiment chouette. Faut que je pense plus à sa discographie, ce que j'ai pas encore fait. J'en ai écouté quelques-unes, mais un peu d'une oreille distante. En tout cas, celle-là, j'avais eu un gros coup de cœur. Un album quelque part à les diguer? Ouais, je crois. De toute façon, il y a tout sur Spotify. Hein. Tu trouveras ton bonheur. Yes. Merci pour ce partage et vraiment big up Mister Ours. Bien. Ouais, la suite, hein. La suite. Alors, la suite, moi, c'est un double prétexte que je vous propose. 2 artistes que j'aime bien. Plutôt du monde de l'IDM, la Brain Dance. Tout d'abord, l'artiste Kongs Ompax, qui est maintenant bien installé sur la scène IDM et qui fait vraiment des trucs très sympas. Et un remix du coup de cet artiste par Ski Mask, qui pour moi est... je pense que c'est dans mon top 1 des artistes préférés. Ah oui? Ouais, je pense Ski Mask, pour moi c'est vraiment... En tout cas, en fait, je l'ai découvert il y a quelques temps dans son projet Scientist, SCNTST, et qui fait une espèce d'IDM qui est très... Déjà, c'est un mec qui est très jeune, il doit avoir 20 ans, il est vraiment très jeune, et un Allemand, et qui a sorti un album, mais que je trouve révolutionnaire, qui s'appelle Compro, qui malheureusement a été retiré de Spotify par lui, parce que pas d'accord avec la politique de Spotify, comme on a parlé pour Cortini la semaine dernière. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on a un remix qui ne lui appartient pas officiellement, du moins. Enfin, je sais pas comment on pourrait décrire ça, mais... Bah, ça appartient au label. Voilà, hein. Ça appartient au label, donc en fait, ça reste sur Spotify. Donc je profite de ce prétexte, de ce morceau qui reste, pour vous encourager à aller écouter Ski Mask, et en particulier l'album Compro, qui doit être sur Bandcamp et un peu partout. Et du coup, le morceau... C'est donc de Kongs Ompax, comme je vous ai dit, et le morceau s'appelle Rez, remix by Ski Mask. Allez.
Ouais. Cool, mignon. Ouais, j'adore. Pour un mec vénère, t'es mignon aujourd'hui. Hein. Oui. Non, mais j'ai besoin de me détendre après cette semaine de merde. Et le truc, c'est que c'est maintenant que ça s'arrête, parce que la suite du podcast change de ton un petit peu. Du coup, j'espère que vous êtes bien détendu, vous êtes bien installé dans votre canapé. Il va falloir se lever. Hein. Soit à l'écoute ou... Oui, il va falloir se lever. Enfin, vous pouvez vous énerver sur votre canapé aussi, hein, mais... Ah si, tu boudes. mais ouais, voilà. Donc voilà, Ski Mask. N'hésitez pas à aller voir un peu plus en détail. Et même, vous pouvez aller peut-être un peu plus... explorer un peu plus large, puisqu'il est dans le label Ilian Tape, avec les Anchor Brothers et d'autres, dont je vous ai déjà parlé avant. Il y avait Walton aussi. Voilà. Thibaut. Ouais, bah écoute, moi j'ai rien de plus à dire. Hein. Ouais, je suis bavard aujourd'hui. Je pensais pas que ça allait être aussi bavard, mais c'est parti. On envoie la suite, écoute. Allez. Donc Subiop Nadir. Ouais, Supiao et Agenta. Le morceau s'appelle Nadir. C'est une sortie de cette semaine. Et cool. On avait déjà vu Supiao qui nous avait bien retourné le cerveau la dernière fois. Et donc, levez-vous et écouteurs ou enceintes, régalez-vous et à toutes. Ok, buddy.
Ouais, va savoir ce qu'il dit. Ça se répète tout le long, là, mais avec cette sorte de mantra. Ah, il est cool. C'était marrant, ouais. Ouais, il est cool. Deuxième drop est bien lourd. J'aime bien. C'est Piao. Voilà. Bah écoute, on va passer encore à la suite, puisqu'on n'a pas grand-chose à dire sur ça là. Et bien la prochaine, c'est encore de la basse musique. Et ce sera une collab de LS Dream avec Liquid Stranger. Take a Trip. Et du coup, Take a Trip, écoute. Bon, mais ça réveille, hein. Ça va.
finit bien. Ouais, moi je suis un peu plus vénère que toi, tu vois, cette semaine. Ah bah vas-y. Mais ouais, c'est carrément lourd, elle est trop bien. Enfin, moi je kiffe le SD le sound design de ce track, trop bien. Mais j'aime beaucoup de base LS Dream et Liquid Stranger, je connais moins, je connais un peu. Et de manière générale, moi j'aime bien. Bah ouais. Ah non, il est vraiment très cool. Le deuxième drop est vraiment très lourd avec ce wobble. Ouais, la grosse wobble basse, un peu à l'ancienne, moi j'aime bien. Ah ouais, non, c'est excellent. Ouais. J'adore ça. Ouais, je suis pas un grand client de dubstep comme ça. Enfin, plus trop. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Ça débouche. C'est cool. Ouais, c'est cool. Ouais, non, il est vraiment bien. Et puis, je pense que peak time de la soirée, là, on est bien. Là. Ouais. À 19h. C'est quand qu'on en fait une. Ouais, bah bientôt. Bientôt. Promis. C'est ça qu'on veut. Bon, allez. Bien. Et ben la suivante, c'est une collab de Mr. Bill et de Kill Something, qu'ils ont appelé Kill Bill, du coup, leur collab. C'est Uncle Punch et c'est bien vénère aussi. Punchy. Ouais. Le Bill. Ouais, c'était chouette, hein. Ouais, très très cool. J'aime bien le petit passage un peu future bass là. Ouais, en plein milieu là. Ouais, mais moi je suis un grand fan de Mr. Bill. Il y a beaucoup de variations dans ses musiques. Il y a toujours un sound design de taré, une composition de taré. Enfin, c'est ouais, il est vraiment fort, vraiment très fort. D'ailleurs,
Il fait beaucoup de vidéos hein, sur YouTube, sur son process musical, il fait des tutos, vraiment. Okay. Ah ouais, c'est super quali. Très très quali. D'accord. Généralement, c'est un peu en détail. Ouais. Eh bien, la suite, c'est The Algorithm Decompilation. Et tu vois, la dernière fois, on a parlé du fait que je me plaignais souvent que pour moi, le métal et la musique électronique, c'est souvent mal mélangé. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que pour moi, The Algorithm, ça mélange très bien le métal et la musique électronique sans que ce soit un gimmick, tu vois. T'as vraiment l'impression que c'est du gent électronique. Pour moi, c'est ça. Oui, je suis d'accord. The Algorithm, c'est vraiment la fusion des deux. C'est une fusion, en fait. C'est pas, c'est pas une juxtaposition, en fait. C'est pas un mash-up, ouais. C'est pas une juxtaposition. Mais en fait, ça avait pas la même... Je pense que ça a clairement pas la même prétention. Et en fait, on se place, à mon avis, au-dessus en termes de composition musicale dans ce genre d'exercice. Ouais, puis l'autre, c'était un remix d'un mec qui fait de la drum and bass qui remixe un groupe de métal, quoi, surtout. Ouais, carrément, c'est ça. Donc forcément, t'as pas le même process de pensée, de compo que quand tu fais ça de façon un peu monomaniaque. Carrément. C'est lui monomaniaque là-dessus. Grave. Grave. Ouais, non, ça fait... Enfin, il y a... Donc, tu disais que c'était un album qui... Donc l'album s'appelle Object Resurrection. Ouais, en fait Object Resurrection c'est le dernier single qui est sorti de la liste, je crois. Ok. Il fait des releases en cascade. Ok, et donc il y a un album à la fin qui va en découler. Ouais, alors soit il est maintenant l'album. Enfin, je sais pas exactement si c'est l'album final ou pas encore, mais dans tous les cas, ça fait partie de plusieurs release singles. Ouais. Et puis alors sur les précédents, donc c'est toi qui m'as fait découvrir cet artiste. Enfin ils sont plusieurs. Non, il est tout seul. Rémi Galero. C'est un quoi? Rémi Galero, je crois qu'il s'appelle. Français. Ouais, c'est un français, bien français sûr. En plus. Ah bah oui. Nos terroirs ont du talent, hein. Et ouais, en fait, j'ai l'impression qu'ils mûrissent cette technique de fusion entre la musique électronique et le métal depuis un moment déjà. Ouais, après moi, je vais t'avouer que j'ai quand même une préférence pour certains de ces travaux un peu plus vieux. Mais... Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus fous. Ok. Ouais, un peu plus fous, je dirais. Enfin... Ou peut-être parce qu'il y a une nostalgie et que je les écoutais à une période de ma vie où j'aimais encore plus, on va savoir. En tout cas, j'écoutais beaucoup de métal, ça a vraiment été un entre-deux entre le métal et la musique électronique qui était vraiment bien. C'était dans mon époque métal expérimental à Donf et ouais. Ça fait un joli pont. Ok. Enfin voilà. On vous a bien teasé là. Ouais, maintenant on va envoyer. Hein. Allez, The Algorithm Decompilation.
qu'on appelle une chute. Ouais. Non, il est excellent. Ah ouais, non, mais c'est... Il y a une putain d'évolution dans ce morceau, c'est assez incroyable. Carrément. C'est assez ouf, j'aime beaucoup. Je suis très content que tu m'aies fait découvrir cet artiste. Ouais, moi je suis content de le faire découvrir en général. Je me souviens, j'étais allé faire un concert de The Alchorist, mais je crois qu'on était 10. Ah ouais, d'accord. On était 10 dans la salle et 5 à pogoter comme des brutes. Il faisait la première partie de Carpathia Brut, je crois. Oula, tu connais pas Carpathia Brut? C'est un peu le gros ponte de la Synthwave. Je suis pas un grand à la française. Client de Synthwave. Ouais. J'en mettrais ces 4. J'ai pas écouté le dernier album parce que je suis pas très fan des derniers trucs, mais ouais, j'en mettrais. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment stylé. Et puis alors vraiment, on est, comme on disait tout à l'heure, vraiment sur de la fusion. Il y a des éléments dans tous les sens. On se disait putain, il y a pas de 303, il y a pas d'acide. Il y en a pas dans ce morceau non plus. Non, il y en a pas. Aucun moment, il m'a pas ça. Ah non, mais il y en aura pas de. Je pense pas qu'il y en ait de tout le podcast là. Ouais, non. Des fois, il doit en glisser, non? Avec le métal, ça doit trop bien aller en vrai. Oui. Et une d'acide. Oui, ça marche bien. Je l'ai fait, ça marche bien. C'est dans quoi? Dans quel... C'était pour un jeu vidéo. Ah, c'était pour un jeu vidéo, d'accord. Donc, t'as pas sorti de P un peu métal Non. J'avais fait une track un peu métal, stoner plutôt. Oui. Que j'avais sorti, mais pas rien sous Slayer. Ouais. Est-ce qu'il y a du métal qui s'inspire du stoner un peu psyché, un peu planant? Il y a ce genre de choses. Oui, le stoner metal. Hein. Ok. Ça va être bien. Peut-être qu'il faudrait oui, c'est chouette. Par exemple, Monkey Fruit, c'est du stoner metal. Tu as plein de trucs dans le stoner metal. J'ai pas les noms en tête là, je sais pas pourquoi, mais moi je suis très client de stoner metal. Ok. Ouais. Tu peux aller du côté de Sleep, tu peux aller du côté de Mill Mods, tu peux aller du côté de... Enfin, il y a vraiment plein de trucs, quoi. Le stoner metal, il y a du monde. Et c'est plus péchu que le rock psyché, ouais. Bah ouais, c'est un petit peu... Stone from the Sky aussi. Ou non, c'est l'album, ça. C'est IA, le groupe. Mais on fera un épisode stoner metal. Ouais, on pourrait. Là, pour l'instant, c'est vrai que ces 3 premiers épisodes sont surtout... sont assez éclectiques. Mais on pourrait... Eclectic bass music. Eclectic bass music, ouais, quand même. Mais et dans l'ensemble, on se limite pas, quoi. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire des épisodes un peu plus thématiques, quoi, comme on l'a dit. Parlant de bass music. Ouais. Là, on a un client, là. Ouais. Moi, Alone More, ça a été ma découverte 2021. Je l'ai écouté en boucle, mais en boucle. Et tu me l'as fait découvrir, en plus, je crois, dans l'heure. Le moment où je l'ai trouvé, le moment où j'ai entendu, je te l'ai envoyé, je t'ai dit, faut que t'écoutes ça parce que c'est n'importe quoi. Et ce morceau en particulier, enfin cet album, alors je sais pas c'est quoi. C'est Long Awaited Journey. Ouais. Mais c'est tous les albums d'Alone More. Et il faut écouter un album, vraiment. Clairement. Je vais faire un peu mon vieux de la vieille, hein, mais c'est en tout cas lui, il pense ses albums comme ça se sent. Il y a une évolution, il faut l'écouter du début à la fin. Un morceau au milieu, je trouve qu'il perd de sa saveur. Et donc là, on va faire de perdre de sa saveur à Presuedos, quoi. Ouais. Après, chaque morceau est en soi déjà. Bien dense. Enfin, vraiment dense, une évolution super riche, quoi. C'est presque un mini-album en soi, chaque morceau, c'est assez étonnant. Ouais, c'est le fou. Et donc ce morceau, c'est Presuedos. Je sais pas, je le dis avec un accent. Une prononciation espagnole parce que j'ai l'impression que c'est un truc espagnol. Ça finit en os, hein. Ouais. On est comment on dit conditionné, ouais. Conditionné, merci. On est conditionné. Allez, on est surtout con, ouais. Allez. Alone More. Important. Souvenez-vous de ce nom.
Et ouais. Alone More. Ce morceau. Ah, il est trop bien, il est trop bien. Elle est tellement battante la fin. I really can't wait. Et moi, je me demande combien de temps il met à composer un truc comme ça. Et c'est tellement bourré de détails. Le sound design, il est ouf. C'est pas surchargé. Il y a de l'espace quand même. Ok, mais il y a plein de choses qui se passent. Hein. Ouais, j'imagine. Mais je sais pas, tu compares avec du Spangle. C'est une jungle de sons. Ouais. Et là, j'entends moins ça. C'est pas pareil, puis c'est pas la même vitesse aussi. Là, on est très lent, donc on a le temps de laisser respirer les choses un peu, tu vois. Ouais. Spangle, on est plus autour de 140 BPM en général, donc... Ouais, c'est sûr. Mais voilà, c'était ça que je voulais dire. Moi, ouais. En fait, justement, j'ai vraiment l'impression que c'est cet espace qui donne la sensation de grandeur au morceau, quoi. C'est très, très particulier, quoi. J'ai pas entendu ça beaucoup de fois. J'avais entendu ça un petit peu avec... je l'ai plus en tête. C'était un concours de... Sur SoundCloud, il y avait un concours de bass music, de dubstep pour un événement. Et ils avaient sorti des trucs un peu orchestraux, un peu bass music. C'était vraiment bien. Si je le retrouve, je le passerai. Ok. Et ça permet de, comme tu dis, Crazy Unicorn Music, ça permet de bien contraster certains moments, je suis d'accord. Ah bah oui, de toute façon, mais tout le côté orchestral qu'il y a, il vient vraiment apporter un contraste très marqué, très fort avec le côté gras, hyper compressé. C'est vraiment, le truc, c'est un bloc, les sons, tu les entends grésiller dans l'OTT, t'entends tous les artefacts qui font et tout, c'est vraiment, moi je suis fan de ce qu'il fait, c'est trop bien pensé. Et moi, celle qui m'avait vraiment marqué, c'était Mania. Qui est avant dans l'album. Ouais, là, je crois que c'est la première de l'album. Ouais. Mais ouais. Ouais, et puis après cette technique aussi qui est apparue dans la bass music de... Je sais pas, j'ai entendu ça vraiment beaucoup de fois par contre, de mettre des bruits d'eau. Ouais, sur les snares. Sur les snares aussi. Ouais, ça rajoute un peu de texture et puis ça. C'est spécial. Ouais, moi j'ai tendance à le faire aussi pas mal. Je le fais. Ah ok. Ouais. Ça a des follets divers et variés pour donner une nature un peu moins banale et moins routinière à la snare. Parce que les snares, au bout d'un moment, c'est un peu... Enfin, je sais pas, moi ça m'agace. C'est pour ça que je fais beaucoup de morceaux sans snare. Parce qu'au bout d'un moment, ça me tape sur le système. Enfin bref. Ouais. Non, mais vraiment super intéressant. Et puis du coup, n'hésitez pas à aller fouiller de ce côté-là parce que Alone More, en plus d'être très intéressant, a quand même une disco assez chargée, quoi. 3 albums, je crois. Ouais. Donc ça commence à faire. Hein. Non, mais c'est pas assez. On arrive au bon moment. C'est maintenant. Enfin, le dernier est de 2019 quand même, hein, je crois. Il faut du temps pour créer des choses comme ça. Ah oui, non, je suis d'accord. Enfin voilà, bon. Du coup, là, on va changer d'univers complètement. Ouais, on va partir sur Technical Itch. Avec sa dernière release, Tom Moon Momento. Je suis pas trop sûr de quoi en penser, mais j'avais envie de la mettre. Je suis pas... je l'ai eu aussi dans mon radar des sorties de cette semaine sur Spotify. Je suis pas super fan, mais faut avouer que... Oh, elle est rigolote. Elle donne la bougeotte un peu, quoi. Ouais, elle a la pêche, elle est rigolote. Elle a la pêche, ouais. Je pense que dans le bon contexte, elle fait très bien son travail, à mon avis. Très clairement. Allez. Toma momento.
Ouais, efficace. Pouet. Ouais, la ouais. Panthère rose se met à la high-tech. Ouais, c'est mignon. Moi, je pense que ça fait bien le taf en soirée. Ça doit bien. Bah oui. Ça marche bien. Ça doit bien remuer du pot. Bah, du coup, on t'attend au tournant. T'as intérêt à bien la caler dans la soirée. Oui. Dans la soirée qui viendra. On ne sait pas quand. Un jour. Mais il y aura une soirée un jour. Bon, la suite. Un artiste dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Étape Kyle, et que je pense, et pour lequel je pense que vous nécessitez des révisions. Voilà. Il faut que vous découvriez encore cet artiste. Donc je tire un morceau du même EP. Ce morceau s'appelle Polar.
Polar. Polar. J'aime vraiment bien ce morceau, comme beaucoup d'autres de Étape Kyle. On avait compris. J'aime beaucoup, hein. Non, il faut le répéter, c'est important. Et j'aime, comme je disais en off, particulièrement ce morceau le soir, possiblement seul dans l'obscurité, vraiment très très planant, très introspectivant. J'aime beaucoup ce morceau, ouais, vraiment. Ben, on va continuer sur du seul dans l'obscurité. Allez, on enchaîne. Rétrospectivement, comme tu dis, avec un morceau assez court pour le coup, mais très planant. C'est Not Anymore de Shadiant. Bref. Shadiant. Lui là. Elle est tellement courte que je me suis fait surprendre. C'est une sacrée chute également. Ouais, les chouettes, j'aime bien. Ça me fait penser un peu à Lorne. Ouais, bah grave. C'était à ça que ça me faisait penser, ouais, effectivement. Avec le vocal un peu résonnant derrière. Ouais, et puis les trucs là, comme ça qui sont très distordus. Je remarque qu'il y a vraiment de plus en plus de musique très sombre, agressive, tu vois. Enfin, dans ces sonorités-là, que j'ai du mal à définir là tout de suite, et c'est pas pour me déplaire, tu vois, parce que j'aime beaucoup, moi, ce côté... T'as le sentiment qu'il y a très saturé, plus d'artistes qui font ça ? Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a plus d'artistes qui font ça, et qui font ça dans plus de choses variées aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire dans plus de choses variées ? Dans plus de styles musicaux. Ah, ok. Ok. Voilà, bref. Non, vraiment très cool, et enfin, moi je trouve ça bien s'il y a des nouvelles ambiances qui émergent comme ça. Il va y avoir sûrement des gens qui vont se spécialiser, qui vont découvrir de nouvelles choses dedans. Ouais, puis je pense que ça représente un peu l'état d'esprit de beaucoup de personnes vis-à-vis de la musique. C'est bien. Ouais. J'ai toujours eu du mal à percevoir dans la musique électronique le caractère mode d'expression comme on pourrait l'avoir dans la chanson, qui est évidemment plus explicitement porteuse d'un message, quoi, parce qu'il y a le texte. Et porter un message avec de la musique électronique, c'est toujours beaucoup plus sujet à interprétation que la chanson, je pense. Je suis d'accord. Et du coup, ça rend à la fois peut-être l'expression plus difficile, mais aussi l'interprétation par l'auditoire. Ouais, bah de toute façon, on en a parlé l'autre fois. Hein. Oui. En tout cas, moi j'en ai parlé longuement. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Voilà. Bon, on va passer sur la dernière. On passe sur la dernière, allez. Pour ne pas manquer à nos habitudes, ça sera calme, ambiant, doux.
Ce sera de Zero Cult, Invisible Island Part 1. Donc il y a une part 2, je suppose. Je suppose. Je t'avoue que j'ai pas regardé, j'ai entendu celle-là qui était sortie et je me suis dit, ça va être chouette ça pour la fin du podcast. Attends, juste avant de lancer le morceau, tu peux cliquer sur l'album. Ah, peut-être que... Donc il y a 5 parties. Ouais. Et c'est peut-être tiré de, je sais pas, un jeu ou un film ou je sais pas quoi. Bon, on va savoir. Allez. Dans tous les cas, on envoie la part 1. Première partie.
est bien. Hein. Extraordinaire ce morceau. Avec le petit saxo là. Beaucoup. J'adore le saxo, surtout quand il est mélangé à l'ambiance. Et je trouve que ce morceau le fait vraiment bien. Quoi. Ouais, c'est chouette. Moi, je m'imagine une fin de soirée là. Putain, trop bien quoi. Un peu sensuel la fin de soirée quand même. Ah ouais, non mais attends. D'accord, c'est ce genre de fin de soirée. Non, mais même, Non, mais je vois, t'inquiète pas. Tout le monde calé là, avec une bonne purée de jambes et de bras là. Ouais, personne n'est habillé, tout le monde descend tranquillou. Allez, éventuellement. Allez, enfin voilà, bon. Voilà. Merci pour cette découverte. Ouais, bah de rien, c'était bien pour finir, je trouve. Ouais, parfait. Et ben du coup, on va se dire au revoir. Voilà. J'espère que l'écoute a été agréable. C'était un podcast un peu différent, un peu chill au début, un peu chill à la fin. Et un peu vénère au milieu. Un peu vénère au milieu, très vénère au milieu. Ouais. Avec des artistes auxquels on tient beaucoup. Et donc j'espère que ça a été un bon moment de partage. En tout cas pour nous, oui. Et voilà. Bon, on se dit à la semaine prochaine. Hein. Oui, toujours dimanche, 18h. Et la semaine prochaine, à 18h, on saura bientôt qui sera... Oh non. Le nouvel élu. Allez, on s'arrête là, ça suffit. Allez, salut. Allez. Ciao. Ciao, merci. Allez voter, hein. Ou pas. Non, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. On s'en fout de tout ça.